Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Conclave. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons des secrets du Vatican. Conclave est un thriller américano-britannique sorti dans nos salles le 4 décembre dernier. C'est une adaptation du roman éponyme de l'auteur allemand Robert Harris. Au casting, on retrouve Ralph Fiennes, Carlos Days, Isabella Rossellini, Stanley Tucci ou encore John Lithgow pour ne citer que. Le budget pour ce film est d'environ 20 millions de dollars selon les estimations car le budget exact n'a pas été communiqué. Au niveau du scénario, on y découvre l'organisation et le déroulement d'un conclave pour nommer le futur pape après la mort plutôt inattendue du dernier. Un conclave, c'est un rassemblement de hauts dignitaires de l'église qui vont s'enfermer au Vatican dans la chapelle Sixtine pour décider qui sera le prochain pape, parmi eux avec une majorité. On suit alors dans ce film l'organisateur de ce conclave, qui va devoir percer les secrets de chacun et surtout dévoiler les non-dits pour assurer le bon déroulement de cet événement. Entre trahison, machination, foi et surprise, découvrez Conclave. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, puis les points négatifs et je finirai par vous donner mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif, on a une histoire immersive. Qu'on soit familier ou non de la papauté ou même de l'organisation de l'église en général, ce film arrive à capter votre attention. On est alors plongé dans un thriller en huis clos, un thriller plutôt politique, même si ici on est dans le cadre de l'église. Et tout cela nous montre que de nos jours, l'église a bien évolué. On est plus proche d'un organisme politique avec chacun qui a ses ambitions, chacun qui négocie, qui pactise, plus qu'un environnement où chacun décidera de celui qui a l'âme la plus pure, etc. pour devenir le pape. On comprend alors que l'avidité a avalé la foi et qu'on est là dans un débat politique plus qu'un débat religieux. C'est ce qui fait aussi que les gens qui peuvent être athées ou autres peuvent rentrer dans ce film, parce que là on n'est pas à 100% dans la religion, comme on pourrait avoir avec des films qui se centrent là-dessus, La Passion du Christ, etc. Mais là on est vraiment sur un fond de religion, dans un thriller, avec des secrets, avec des non-dits, avec de la découverte, et donc le rythme est très bien soutenu. Que ce soit les secrets ou la fin du film, ce n'est pas du tout facile à deviner, car sur un fond de religion, on se dit que ce n'est pas possible, qu'ils ne vont pas faire ça ces gens-là, car ils sont un minimum religieux, et en fait si. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui montre l'ambivalence de l'église. Alors moi je connaissais pas l'œuvre originale au moment de voir le film, donc j'étais aussi en full découverte. Peut-être que les gens qui ont lu le livre, trouvent que l'adaptation est peut-être pas à la hauteur, ou alors prend des libertés, je ne sais pas, à vous de me le dire en commentaire. Le storytelling est dynamique, palpitant, intéressant, et le fait qu'on en apprenne au fur et à mesure, tout comme l'organisateur, nous rapproche de ce personnage principal et on mène l'enquête avec lui. On est alors en pleine immersion dans un thriller politique très surprenant. Deuxième point positif, que j'ai un peu commencé à évoquer dans ce premier point positif, on a une forte critique des dérives de l'église. En plus de nous plonger dans cette immense institution qu'est l'église, et plus précisément avec ses hauts gradés, on a des critiques des tabous de la religion, mais surtout de la papauté, ou en tout cas de ces gens qui se croient peut-être un petit peu plus haut que tout le monde, ou en tout cas ont un statut qui peuvent leur assurer un certain confort social. Le film aborde d'abord la place de la femme, avec des sœurs qui sont censées être invisibles durant cet événement, qui sont censées être là pour nourrir les hommes et faire le ménage et rien de plus. Et là le fait qu'à un moment y a un coup de gueule d'une des sœurs, de celle qui gère toutes les sœurs, et ça montre encore une évolution et on voit la réaction de chacun. Ceux qui sont un petit peu plus pour le progrès d'une religion plus ancrée dans la société actuelle, là pour eux c'est normal, c'est bien, alors que ceux qui sont dans une vision archaïque et qui veulent faire reculer l'église après le mandat, on va dire, je sais pas si j'ai le bon terme, mais du pape précédent qui a fait beaucoup avancer le regard de tout ça, c'est intéressant de voir ça. On a aussi comme critique le fait que certains soient protégés par leur statut et se permettent de faire des choses qui sont illégales. Je pense par exemple à la pédophilie, c'est pas nouveau qu'il y a ces rumeurs de pédophilie au sein de l'église, où ça devient tantôt des blagues, tantôt des vraies affaires qui ne mènent à rien, et ici on voit que du fait qu'il soit haut gradé, l'un des représentants a fait ça sans problème et personne n'a rien dit.
Deuxièmement, on a l'arnaque de quelqu'un qui, sur fond de son âme pure, fait des choses pas très folles envers d'autres personnes. Et puis troisièmement, pour finir, on a la corruption. On a des individus qui, pour être sûrs d'être papes, ont acheté leurs collègues. Et ça, franchement, c'est pas Jésus-friendly, si je peux me permettre. On a aussi en cette fin de film la question de la transidentité, qui est diabolisée pour certains, et où d'autres ouvrent leur cœur, ouvrent leurs esprits pour inclure les personnes trans dans cette grande famille religieuse. Franchement, le fait de découvrir à la toute fin, attention spoiler, que le pape qui a été élu est en fait un homme trans, franchement c'était très couillu de le faire dans l'histoire, donc bravo à Robert Harris, mais aussi bravo sur cette adaptation au cinéma. Un sujet qui n'est pas sans rappeler le très bon Emilia Pérez, qui est sorti un peu plus tôt cette année, et donc on a un petit peu ces deux côtés de l'immersion de la recherche, d'un côté le côté gangster dans Emilia Pérez, et ici dans la religion. Ici donc, la morale de l'histoire, c'est que la personne la plus apte pour un rôle est celui qui n'a jamais convoité ce rôle, et encore plus qu'on est dans la religion et il faut être pieux. On voit alors que du coup, dans la politique ou dans l'église, chacun a ses secrets, chacun a ses ambitions, et finalement, même si d'un côté il y a la foi et de l'autre côté c'est gouverner un peuple, ça se resserre pas mal, surtout dans notre époque contemporaine. Troisième et dernier point positif, on a le casting, porté par l'excellent Ralph Fiennes, qu'on connaît notamment pour ses rôles dans La Liste de Schindler, pour son rôle de Voldemort dans la saga Harry Potter, mais aussi un petit peu plus récemment pour son rôle dans Le Menu. On a donc un film qui prend cette tête d'affiche et qui l'entoure avec une équipe très cohérente. On a alors une belle dynamique entre Fiennes et Tucci qui fonctionnent très bien ensemble dans leur rôle. On a une rivalité intéressante avec Liz Grow, mais aussi avec Castellitto. On est alors happé par le jeu de ces merveilleux acteurs, que ce soit en tant qu'individus et leur développement, leur évolution tout au long du film, mais aussi leur rivalité, leur amitié ou les relations entre les personnages. Le tout, évidemment, porté par un Ralph Fiennes énigmatique, torturé mais aussi déterminé. Après avoir vu ces points positifs, passons aux points négatifs. Alors moi j'ai trouvé 2 points négatifs. Le premier, c'est l'image. Bien que les décors, en soi les effets pratiques, les costumes, la reconstitution de la chapelle Sixtine, etc. sont vraiment magnifiques, le travail d'image, d'étalonnage et de cadrage n'est pas forcément à la hauteur. On a beaucoup de bruit dans l'image, et surtout dans les hautes lumières. Le bruit c'est cette espèce de grain, cette espèce de micro point comme de la poussière qui clignote un petit peu, et là dans les hautes lumières on en a beaucoup, surtout sur les scènes d'extérieur. A contrario, sur les scènes sombres, c'est vraiment très sombre, et parfois on n'arrive même pas à comprendre ce que la caméra nous montre. Franchement, c'est assez désagréable pour l'immersion dans le film. En plus de ça, on a des plans assez tremblants et surtout assez répétitifs. On y reviendra juste après pour ce côté répétitif. Mais oui, les plans se déplacent des fois trop vite. On a l'impression d'être vraiment une personne hyperactive qui tient la caméra en tremblant. C'est pas très agréable, surtout quand on voit que le rythme du film, quand même s'il est soutenu, est posé et on découvre petit à petit les secrets. C'est pas un film d'action à la John Wick où ça saute dans tous les sens. Donc c'est dommage d'avoir une histoire immersive avec une image qui nous sort un petit peu de tout ça. Deuxième point négatif, on a un montage répétitif. En effet, ce montage nous donne des longueurs. On a compris que le conclave se passe sur plusieurs jours, on a compris qu'il y aura plusieurs votes. Alors pourquoi nous refaire à chaque fois toutes les étapes du vote? D'abord, Lawrence qui ouvre son papier, qui écrit un nom, ça pourquoi pas, c'est le personnage principal, mais alors pourquoi montrer les autres, les réactions, les attentes, le mec qui marche avec un plan assez long pour aller déposer la chose, il prononce la même chose. Ok, c'est assez cérémonial ce genre d'événement, mais au bout d'un moment on a compris, au bout d'un moment le spectateur il est là dans la salle, il peut rien faire d'autre, il est focus sur l'écran, ça sert à rien de nous rebalancer les mêmes choses à chaque fois, c'est même assez énervant. On perd alors toute subtilité dans le rythme. Ok, quand il y a ces côtés enquête, on est dedans, mais c'est entrecoupé par des votes, par le principe même du conclave, mais c'est assez mal amené. On aurait pu avoir, par exemple, jour 1, la vision de Lawrence, jour 2, la vision de quelqu'un d'autre, jour 3, la vision d'encore quelqu'un d'autre, ou alors, jour 1, la vision de Lawrence, jour 2, une vision d'ensemble, jour 3, il y aurait pu avoir des choix créatifs qui évoluent au fur et à mesure, mais non, ça a été décidé de garder la même chose. C'est pour moi un petit peu dommage. C'est répétitif, et le spectateur peut lâcher à cause de ça. Pour finir, passons à mon avis sur ce film. Alors moi j'ai bien aimé. Je vous avoue avoir été attiré par le film, notamment parce qu'il y avait Ralph Fiennes dedans, Stanley Tucci, et la bande-annonce avait l'air dynamique, intéressante. Personnellement, c'est pas le côté religieux qui m'a le plus attiré, mais j'ai été agréablement surpris à ce niveau-là.
J'ai été happé par l'histoire et surtout par ce côté thriller dans un cadre qui n'est pas forcément habituel. J'ai été agréablement surpris par la tournure du film, comment on suivait un personnage principal qui dévoilait un petit peu les secrets de ces dignitaires religieux. Et surtout le fait que le film montre les dérives et les travers de l'église est très intéressant et plutôt courageux. On sait que ce genre de discours sur des sujets tabous, ça peut vite dégénérer et être rabaissé. Mais là, non. On se pose et on dit les termes. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. On se rend compte finalement que malgré la foi, les humains restent humains. Et même si certains sont très pieux, attention, je dis pas, il y a des personnages qui sont positifs dans le film, mais chacun quand même pense à sa gueule. Chacun est là pour sa propre évolution dans le grade, devenir l'homme reconnu, devenir le pape, devenir quelqu'un avec du pouvoir. On a toujours cette quête. Et là, on montre que l'Église ne déroge pas à la règle. C'est un organisme politique interne. L'ouverture de la fin du film sur l'élection d'un pape transsexuel est quand même assez surprenant et on sourit parce que, comme je l'ai dit dans les points précédents, ça fait penser un petit peu à Emilia Pérez et on voit que c'est ce genre de film un petit peu pas forcément blockbuster. Quand je vois qui était dans la salle, on était sur une moyenne d'âge assez âgée et la salle était pas pleine, c'était pas la plus grande salle de mon cinéma, il n'y avait pas vraiment full. Mais c'est ce genre de films justement qui sont intéressants et qui ouvrent sur des questionnements. Bon, là c'est l'adaptation d'un livre que je ne connaissais pas, donc j'ai full découvert avec le film. C'était cool de pouvoir le voir en avant-première pour un petit peu méditer sur ça, faire quelques recherches et donc découvrir qu'il y avait ce livre, mais surtout découvrir que ces sujets tabous, ils sont une réalité et donc d'en parler c'est aussi important. On voit aussi ce clivage entre la nouvelle génération religieuse qui veulent s'ouvrir à la société actuelle et ses problématiques, l'homosexualité, la transidentité, etc. Mais on a aussi ce côté archaïque qui dénonce un pape trop ouvert d'esprit et qui veulent retourner aux valeurs de la Bible, aux valeurs anciennes, mais il faut savoir évoluer avec son temps. Et c'est aussi un des messages du film. Pour en revenir notamment à Ralph Fiennes, j'ai adoré sa prestation. Franchement, Ralph Fiennes c'est un super acteur qui joue aussi bien les méchants que les gentils. Et c'est mieux parce que du coup ça fait des personnages un peu torturés, des personnages doubles qui se posent beaucoup de questions et donc qui a un développement psychologique intéressant. On n'est pas sur le héros basique à la Superman, le gars qui a que des bonnes intentions, et encore je dis Superman mais dans les derniers films il y a un peu de développement, mais c'est pour l'idée de ce protagoniste, de ce héros. Là non, on a un personnage qui est torturé et qui par dépit, par défaut va dire bon ok on va choisir tel ou tel côté, parce qu'il veut tellement bien faire et il voit qu'il n'y a tellement pas de côté blanc, côté noir, c'est vraiment le monde est gris, qu'il va devoir prendre sur lui, réfléchir et donc faire un choix. Le rythme, bien que forcé par ces étapes de vote avec le montage répétitif, est plutôt agréable. Franchement, on ne voit pas les 2 heures passer, ça va très vite et c'est très intéressant. Pour l'image, effectivement, j'ai été très dérangé par ce grain, par ce bruit dans l'image et ce côté un petit peu trop sombre dans les univers sombres. Par contre, la reconstitution de la chapelle Sixtine, c'est magnifique, on s'y croirait. Franchement, c'est génial. Et puis cette explosion qui rentre et qui la détruit, c'est un petit peu glaçant, on s'y attendait pas et franchement c'est super cool. Donc j'ai passé un bon moment et je retiendrai ce film de par les surprises qu'ils m'ont apporté sur les questions tabous, mais surtout sur cette fin en transidentité d'un pape du coup transsexuel qui arrive au pouvoir de l'église, et ça c'est plutôt cool. Quand on voit le cadre et tout ce que ça implique, c'est surprenant et c'est ce qu'on aime, être surpris, surtout quand c'est un thriller. Pour ce film donc je pense donner la note de 8 sur 10. S'agissant du futur maintenant, il n'y a pas de futur prévu, il me semble que le film adapte l'entièreté du livre, et de toute façon quand on voit le début et la fin, il n'y a pas grand chose de plus à raconter. S'agissant du rayonnement du film, vu les messages, vu les tabous, franchement il y a moyen que y ait pas mal de choses négatives. Après le fait que ce soit un livre à la base et que c'est une adaptation, est-ce que les foudres vont aller sur le film, le fait d'avoir adapté ce roman? Est-ce que les foudres vont retourner sur le roman? On sait pas vraiment, on va voir ça dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On a des notes qui sont au-dessus de la moyenne et qui sont plutôt cool, avec des avis plutôt cool. Le film étant notamment loué pour son décor, ses ambiances et l'impact de Ralph Fiennes dans cette histoire. Au niveau des chiffres, à l'international, en un peu plus d'une semaine, le film rapporte 38 millions de dollars. Si, effectivement, comme les estimations le disent, le film a coûté entre 20 et 25 millions de dollars, ça fait un bon score et le film pourrait bien être rentable s'il continue comme ça dans les prochaines semaines. À voir comment les critiques influent sur l'arrivée des gens en salle et sur la vie du film en salle et peut-être même plus tard sur les plateformes. À voir aussi quels seront les prochains projets des acteurs principaux qui sont vraiment très bons. Donc pour le film et son équipe, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Conclave, j'espère qu'elle vous aura plu, et si le film vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, si vous l'avez vu bien sûr. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur TikTok et sur Insta pour plus de contenu. Merci à tous d'être là chaque semaine, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.